Bienvenue sur Info Live TV, jeudi 6 décembre, Ephraim Mellet pour un flash d'information. La marine militaire russe à moins de 250 km d'Israël. La flotte russe qui avait quitté la Méditerranée en 1991 revient prendre position en Syrie, dans les ports de Latakia et de Tourtous, sur la côte occidentale syrienne. La Russie a annoncé le déploiement, entre autres, de 11 navires de guerre, dont un porte-avions équipé de 47 avions de combat, d'un croiseur lance-missiles et de différents bâtiments de guerre en mer Méditerranée. La police israélienne a récemment interrogé 3 journalistes suspectés de s'être rendus de manière totalement illégale en Syrie et au Liban, pays ennemis d'Israël. Pour rappel, il est formellement interdit aux citoyens israéliens de se rendre dans des pays ennemis, même pour ceux titulaires d'un passeport étranger, une infraction considérée comme un crime grave puni de 4 ans d'emprisonnement, dû au risque pour le voyageur autant que pour la sûreté de l'État. Un établissement de change et de transfert d'argent à Jérusalem-Est a admis mercredi avoir transféré la somme de 390 000 $ à l'ancien député de la Knesset, Azmi Bishara, qui avait fui le pays après avoir été suspecté de monnayer et de fournir des informations au Hezbollah durant la deuxième guerre au Liban pendant l'été 2006. Selon un haut responsable du Fatah à Gaza, le mouvement Fatah combattra aux côtés du Hamas si l'armée israélienne décide de lancer une opération militaire dans la bande de Gaza. Ce même responsable a affirmé, je cite, « Nous combattrons assurément ensemble avec le Hamas contre l'armée israélienne. La défense de notre terre est plus importante que nos différends. » Fin de citation. Le ministre de la Sécurité intérieure, Avi Dirter, a récemment annulé une visite prévue en Grande-Bretagne par crainte d'être arrêté par les autorités locales britanniques pour l'élimination au mois de juillet 2002 du chef du Hamas, Sheikh Salah Shehada, qui causa malheureusement une dizaine de victimes civiles. Avi Dirter était chef du Shin Bet, les services de sécurité intérieure, au moment du raid. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage passionnant sur la dernière découverte archéologique à Jérusalem. Retrouvez aussi un reportage sur la rencontre d'Ehud Barak et de Gabi Ashkenazi avec des soldats combattants à Gaza. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.